Ils ont peur d'être ensorcelés. bajini bo bwani ka babalo Ils ont peur d'avoir un mauvais sort. bajini bo bwani bo ka bakaina chante ta Même ils n'ont aucune crainte de Dieu. Même s'ils n'ont aucune crainte de Dieu. na se bo ka bayiba china nzambi Il y en a deuxièmement qui viennent dans une réunion comme celle-ci kujibako bajibala mujitu ilanga na bueji parce qu'ils croient wala bajibela menjini qu'une rencontre comme celle-ci a un pouvoir superstitieux. jitu ilanga na bueji ni bukoke shibutamba Le fait d'avoir passé de 23h59 d'une année à minuit d'une autre année dans un lieu où l'on adore Dieu, dans un lieu où on prie, cela a un effet. Ils viennent parce qu'ils sont superstitieux. Non pas parce qu'ils cherchent Dieu. Troisièmement, il y en a qui viennent pour exploiter Dieu, lui faire des promesses et lui dire, voilà ce que je vais faire pour toi. Voilà comment je serai. Mais en réalité, ils ne croient pas dans ce qu'ils disent. Quand ils viennent, ils veulent profiter des grâces de Dieu. Et vous ce soir, vous êtes ici pourquoi? Quatrième raison, il y en a qui sont là pour accompagner leurs amis. Leurs amis. C'est pas normal que tu passes le 31 décembre chez toi. Viens, on va prier. Et toi, tu es là ce soir, cette nuit, pourquoi? Quatrièmement, il y en a qui sont venus ou qui viennent dans des réunions comme celle-ci avec une soif, avec un désir de mettre leur vie en ordre. Pour certains, de dire ça suffit. Il faut que ça change. Il faut que je change. Il faut que je prenne un nouvel élan. Que je prenne une nouvelle direction. Il y en a qui viennent parce qu'ils sont fatigués. Dans ce quatrième groupe. Fatigués de ce qu'ils sont. Fatigués de ce qu'est leur vie. Fatigués de la direction qu'ils prennent. Ils désirent à tout prix que leur vie prenne une direction tout autre. Leur attente est vraie. Leur attente est sérieuse. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont fait un parcours avec Dieu. Et ils disent dans leur cœur que ça ne s'arrête pas. Seigneur, nous voulons encore continuer. Nous voulons encore aller plus loin avec toi. Que nous ne puissions point nous arrêter. Il y en a toujours dans ce quatrième groupe qui viennent pour dire, je ne peux aller nulle part ailleurs. Tes bienfaits ont surpris mon intelligence et ma sagesse. Toi, cette nuit, tu es dans quel groupe? Le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième? J'aimerais bien et je souhaite que nous tous, nous soyons dans le quatrième. Ceux qui viennent parce qu'ils veulent marcher avec Dieu. Ceux qui viennent parce qu'ils veulent évoluer avec Dieu. Et ce message s'adresse à tous ces quatre groupes. Un autre niveau. Deutéronome chapitre 1er, le verset 6 au verset 7. Le livre de Deutéronome, c'est la répétition de la loi. Et ce chapitre commence par
une étape importante pour Israël. Ni chapitre yo juba ni chitu cha mushiru mkola ba bena isalela. Deutéronome chapitre 1er verset 6 au verset 7, il est dit ceci. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, on peut interpréter, l'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. Frères et sœurs, le message de cette nuit est un appel à la soif, un appel à la croissance, un appel à aller vers ce que Dieu a réservé pour nous. Le peuple est à Horeb. Horeb, ailleurs, on parle de Sinaï. Et j'aimerais attirer votre attention que dans la Bible, quand on parle d'Horeb, on parle de la montagne de Dieu. Donc c'est un lieu spécial. Pourquoi? C'est les lieux où ils ont reçu la loi de Dieu. C'est les lieux où ils ont vu la manifestation de Dieu. Horeb, c'est le lieu de la fondation, le lieu de ce qui est basique, le lieu de ce qui est fondamental. Mais Horeb n'était pas la destination. Ce n'était qu'une étape et non le lieu terminal. Ils ont reçu la loi de Dieu sur Horeb. Ils ont vu Dieu se manifester à Horeb. Mais Dieu vient et leur dit, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Vous avez traîné sur cette montagne. Au fait, Israël, dans son parcours vers la terre promise, ils ont fait 11 mois. 11 mois sur cette montagne ou autour de cette montagne. Et je me suis posé la question, pourquoi ils sont restés longtemps sur cette montagne alors qu'ils devaient aller vers Canaan, la terre promise? C'est parce que Horeb, c'était le lieu de la rencontre avec Dieu. Horeb, c'était le lieu de la révélation. Horeb, c'était le lieu de l'alliance. Horeb, c'est les lieux particuliers. Alors regardez, suivez attentivement la suite. Ils se sont attachés à ces lieux à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause de ce qu'ils ont expérimenté, au lieu de continuer à aller là où Dieu les attendait. Peu importe ce que tu as vécu à Horeb, ce n'est pas la destination. Il y a Canaan. Tu peux avoir rencontré Dieu à Horeb, écouter Dieu à Horeb, mais ce n'est pas la destination. Horeb est indispensable. Horeb est nécessaire. Mais Horeb est temporaire. Notre thème est un autre niveau. Quand on parle de niveau, je vais donner une compréhension simple. On peut parler des marches. Il y a cet escalier.
Il y a ces marches. Je suis là. C'est un niveau. Quand je monte, je ne suis plus là où j'étais. C'est un autre niveau. Frères et sœurs, Horeb est pour Israël un niveau. Une étape. Mais Dieu, la destination pour lui, ce n'est pas Horeb. La destination, c'est Canaan. Ici, j'aimerais m'arrêter et nous poser une question. Premièrement, où es-tu? Où es-tu? Parce qu'avant d'arriver à Horeb, ils étaient quelque part. On n'arrive pas à Horeb, le lieu où on reçoit la loi de Dieu par baguette magique. On a quitté l'Égypte. On a quitté la maison de la servitude. Et on est dans un parcours, dans un cheminement. Avant de m'appesantir sur les niveaux de vie, ou les niveaux auxquels Dieu nous attend, cette question retentit dans mon cœur et dans le cœur de chacun. Toi qui es là cette nuit, où es-tu? On parle d'Horeb, mais certains ne sont pas Horeb. Parce qu'à Horeb, on a déjà une expérience de Dieu. Il y en a qui sont encore en Égypte. C'est pour cela que cette question est importante. Et je la soulève une troisième fois. Où es-tu? Mon frère, ma soeur, où es-tu? À Horeb ou en Égypte? Celui qui est en Égypte est esclave. Il peut être en bonne santé, mais il est esclave. Celui qui est en Égypte, il donne naissance en Égypte, il s'est multiplié. Mais ils étaient esclaves. Celui qui est en Égypte peut avoir une maison. Il est esclave. Ils habitaient le pays de Goshen. Mais ils étaient esclaves. Ils ont vu la main de Dieu par les plaies, les fléaux qui frappaient le peuple égyptien. Ils étaient encore esclaves. Quand bien même l'objectif de ces plaies, c'était de les sortir. Mais ils étaient esclaves. On peut vivre les miracles mais en étant esclave. Vivre la faveur mais en étant esclave. Je repose cette question une quatrième fois. Où es-tu? À Horeb ou dans la maison de servitude. Celui qui est esclave, il est esclave de quoi? Esclave de Satan qui domine sa vie. Il vit, mais il ne fait pas sa propre volonté. Il est esclave d'un péché quelconque. Il est beau. Il est haut placé. C'est un dignitaire. C'est un beau garçon. Une belle femme. Ce soir, tu es beau et belle. Mais esclave. Esclave de ceux qui dominent sur toi. Esclave du ténèbre. Esclave de la sorcellerie. Esclave de la magie. Esclave de l'envoûtement. Esclave de fétiche. Es-tu libre?
Ceux qui sont en rêve, c'est ceux qui sont libres. Es-tu libre? Tu ne peux pas dire que tu es libre si tu es esclave de la drogue. Tu ne peux pas dire que tu es libre si tu es esclave de l'alcool. Tu ne peux pas dire que tu es libre si tu es esclave de l'argent. Tu ne peux pas dire que tu es libre si tu es esclave du succès. Tu ne peux pas dire que tu es libre si tu es esclave du sexe. Ce soir, cette question retentit pour chacun. Es-tu libre? On ne peut faire semblant. Dans les questions spirituelles, on ne fait pas semblant. Quelle est la condition d'un esclave? Quelle est la condition d'un esclave? Un esclave n'a point de paix. As-tu la paix? Oui, les hommes t'acclament. As-tu la paix? Un esclave n'est pas heureux. Es-tu heureux? Plusieurs pensent qu'être heureux, c'est être connu. Plusieurs pensent qu'être heureux, c'est habiter une maison particulière. Plusieurs pensent qu'être heureux, c'est bien s'habiller. Tu peux être bien habillé, mais malheureux. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? L'esclave n'a pas d'avenir. As-tu un avenir? Frères et sœurs, celui qui est assis à tes côtés cette nuit est peut-être esclave. Esclave dans son cœur. Ne le regarde pas simplement avec les yeux humains, mais regarde-le avec les yeux de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. L'esclave peut être libre. Amen. Oui, je répète, il y a une bonne nouvelle, l'esclave peut être libre. Libre par quoi? Par la main puissante de Dieu. L'esclave peut être libre par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Pour Israël, Dieu a intervenu parce que l'Égypte était la plus puissante des armées, la plus puissante des nations. Israël ne pouvait pas se libérer de lui-même. Cela décrit la condition humaine. Si vous êtes esclave d'un homme, un homme peut vous libérer. Mais si vous êtes esclave de Satan, qui peut vous libérer? Aucun diplôme ne peut vous libérer de cet esclavagisme. Vous pouvez avoir une grande connaissance, mais être esclave dans le cœur. Vous marchez comme un homme libre, mais dans le cœur vous êtes esclave. Aucune richesse ne peut vous libérer de cet esclavagisme. Esclave, riche, mais dans le cœur esclave, malheureux et misérable. Même le mariage ne peut pas vous libérer quand vous êtes esclave. Esclave avant le mariage, esclave avec le mariage. Aucune relation humaine ne peut vous libérer de cette condition, de cette situation. Il faut l'intervention de Dieu. 2025, esclaves sans
puissance de Dieu égale 2026 esclaves. Cette nuit, on n'est pas venu faire des déclarations. Ceux qui sont venus pour les déclarations, vous êtes venus à la mauvaise rencontre. Cette nuit, on est à la source qui amène à un autre niveau. Pas de slogans, pas de cris, mais ce qui est réel, ce qui est vrai. Il faut l'intervention de Dieu. Et comment Dieu a intervenu? En nous envoyant un prophète? Non. Dieu a intervenu en nous envoyant Jésus. Aujourd'hui encore, Jésus libère. Aujourd'hui encore, Jésus a franchi. Aujourd'hui encore, Jésus transforme les vies. Aujourd'hui encore, Jésus enlève la malédiction. Aujourd'hui encore, Jésus enlève la malchance. Aujourd'hui encore, Jésus coupe les liens de la malédiction. Aujourd'hui encore, Jésus rend nul et sans effet le pouvoir de la sorcellerie. Aujourd'hui encore, Jésus rend libre les captifs. Le monde spirituel, mes frères, le monde est spirituel. La vie est spirituelle. Plusieurs sont esclaves. La solution pour eux, ce n'est pas un nouveau chant. La solution pour eux, ce n'est pas un nouveau cantique. La solution pour toi, ce n'est pas passer nuit ici. La solution pour toi, ce n'est pas que le pasteur t'impose la main. La solution pour toi, c'est que Jésus entre. Tout esclave peut être libre si Jésus entre. Deux choses et puis nous allons prier. Jésus n'entre pas parce que nous crions. Jésus n'entre pas parce que nous sommes ici. Jésus entre quand chacun ouvre son cœur. Il n'est pas dans les slogans. Il n'est pas dans les cris. Il entre lorsqu'on ouvre réellement le cœur. C'est simple. Il ne te demande pas l'argent. Il ne te demande pas quelque chose de particulier. Il te dit simplement, je suis le chemin, la vérité et la vie. Viens à moi. Laisse-moi entrer. Et ce qui est bien avec Jésus, il peut entrer dans le cœur de n'importe qui, pourvu que tu lui ouvres le cœur. Tu peux être prostitué, si tu lui ouvres le cœur, il entre, il va te libérer. Tu peux être sorcier, si tu lui ouvres le cœur, il va entrer. Tu peux avoir commis le plus grand mal. Cette semaine, j'ai eu une expérience. Et je me suis rendu compte combien être pasteur est une responsabilité énorme. Quelqu'un est venu cette semaine ici, il y a quelques jours. Il dit, je suis venu me confesser. Dieu m'a dit, Dieu m'a mis à cœur que je dois chercher un véritable serviteur de Dieu qui craint Dieu. Quand il a ouvert sa bouche pour parler, moi-même j'ai eu peur. J'ai tremblé. Je me suis dit, je suis en face de qui? Avec toute mon intelligence et 13 années de pasteur, c'était la première fois que je voyais quelqu'un me dire ça.
Mais vous savez quoi? Ce verset est repassé dans ma tête. Si ton péché est rouge comme la cramoisie, il peut le rendre blanc. Il t'appelle, et quand il t'appelle, il ne demande pas que tu sois meilleur, que tu sois parfait. Il te demande de venir tel que tu es, parce qu'il est le libérateur. Frères et sœurs, en 1997, il y a des hommes qui sont entrés dans notre pays et qui ont dit qu'ils étaient des libérateurs. Aujourd'hui, on commence à examiner. C'était la libération ou ce n'était pas la libération? Mais il y a un véritable libérateur. On ne regrette jamais de l'avoir laissé entrer. Ce libérateur s'appelle Jésus. Comment avoir cette nuit sans parler de Jésus? Comment avoir une nuit comme celle-ci sans parler de Jésus? Si tu ne sais pas pourquoi nous sommes là, nous sommes là parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Et c'est par sa mort à la croix qu'il nous a libérés de la magie, qu'il nous a libérés des conditions familiales. Donnez-moi un amen, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses auxquelles je ne croyais pas avant. Mais mon expérience comme pasteur m'a appris. Si tu ouvres bien les yeux, tu vas regarder certaines conditions spirituelles attachées à ta famille. Si tu ne donnes pas réellement ta vie à Jésus, tu vas vivre les répétitions des choses qui se sont succédées dans ta famille depuis des années. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a Jésus-Christ. Il libère. Il peut te faire sortir cette nuit de l'Égypte. Même si tu n'as pas la force toi-même de sortir de l'Égypte, parce qu'il arrive de fois que l'on est lié. On ne sait pas comment se sortir. Il a la puissance de te sortir de l'Égypte. Et ce soir, je prie et je demande à Dieu de sortir un homme de l'Égypte, de sortir un papa de l'Égypte, de sortir une maman de l'Égypte, de sortir une famille de l'Égypte. Il n'y a pas un autre niveau quand on est en Égypte. Il n'y a pas de bénédiction quand on est esclave. Peu importe ce qu'un prédicateur t'a prêché, il peut t'avoir dit Amen 1000 fois. Il peut t'avoir dit répète Jésus 40 000 fois. Il n'y a pas un autre niveau quand on est esclave. Tu peux te tromper toi-même, mais les réalités de ta vie vont te rappeler que tu te trompes. Il n'y a pas de bénédiction pour celui qui est esclave. Celui qui est esclave, il a le vernis. Il a l'impression d'être béni. Mais il n'est pas béni. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. J'aimerais m'arrêter ici pour cette première partie. Avant que nous puissions parler d'un autre niveau. Es-tu esclave? Veux-tu faire partie ce matin, cette nuit, de ceux qui vont faire le pas? Qui vont dire Jésus, libère-moi. Je ne suis même pas encore à Horeb. Je suis en Égypte. Si vous êtes là, peu importe comment vous vous appelez, peu importe si vous priez dans une église, ça fait longtemps. Vous voulez dire cette nuit, me voici. J'aimerais commencer l'année avec toi. J'ai vécu cette année sans toi. Sans toi, il n'y a point de saveur. Si tu es là,
Lève ta main. Je veux prier avec toi. C'est la plus belle chose. Alors que tu lèves ta main, lève-la courageusement. En levant ta main cette nuit, en levant ta main cette nuit, tu veux dire à Dieu, Seigneur, je veux cet autre niveau. Je suis fatigué de rester à la même montagne. Je suis encore en Égypte. Lève courageusement ta main. Peut-être que tu as déjà levé cette main plusieurs fois. Mais en levant ta main cette nuit, à ces premières heures de cette nouvelle année, tu veux dire, Seigneur, je suis le prémisse de cette nouvelle année. Je suis esclave. Je ne suis pas libre. Je suis dominé. Ma volonté propre n'existe plus. Aide-moi, je t'en prie. J'aimerais que vous qui avez levé vos mains, il n'y a pas d'espace, je ne sais pas vous demander de vous avancer ici. Mais lève ta main et lève-toi maintenant. J'aimerais prier avec toi. De partout où tu es, même à l'extérieur, c'est un moment solennel. C'est le moment le plus important. À quoi servent nos réunions d'église si elles ne tournent pas le cœur des hommes et des femmes vers Dieu? À quoi servent nos rencontres si les hommes dans nos rencontres ne peuvent pas venir au pied de la croix, la croix bénie, où Jésus est mort, où il a dit tout est accompli. Il a versé le sang de la rédemption. Pendant que je parle, peu importe là où tu es, moi je ne te vois pas, mais Dieu te voit. Il connaît ce qui se passe dans ton cœur. Il connaît la décision que tu prends cette nuit. Lève tes deux mains, toi qui es là. Lève tes deux mains avec foi. J'aimerais te dire qu'il t'accueille. J'aimerais te dire qu'il te pardonne. Même si tu es à l'extérieur, lève-toi. Tu n'as pas besoin d'être ici. Peut-être que tu ne vois pas le prédicateur, mais tu entends la voix du prédicateur portée par le Saint-Esprit. Parce que moi, je n'ai pas les capacités de toucher vos cœurs. Je n'ai qu'une voix humaine. Mais cette voix humaine, portée par le Saint-Esprit, peut percer n'importe quelle carapace. Lève-toi aussi et dis, Jésus, je viens. Il n'a que faire des religieux. Il n'a que faire des religieux. Répète après moi. Seigneur Jésus, me voici. Je viens te dire merci pour Jésus-Christ. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je veux commencer avec toi. En ce début d'une nouvelle année, je veux commencer une nouvelle histoire avec toi. Marche avec moi. Tiens-moi par la main. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas. Donne-moi la force de vivre pour toi. Donne-moi la force de t'obéir. Pardonne mon péché. Lave-moi, que je ne rentre plus en arrière. Lave-moi, que je ne rentre plus dans des choses passées. Au nom de Jésus. Écoute maintenant. Ce moment est important.
Je ne vous demande pas d'acclamer. On n'acclame pas une nouvelle année. On entre dans une nouvelle année changée et transformée. Cette nuit, pas de déclaration. Les cœurs au pied du Seigneur. Alors je sais que la logistique a posé beaucoup de problèmes. Mais ce qui se passe maintenant est important. Écoutez, vous qui êtes debout, j'aimerais vous rencontrer personnellement. Parler avec vous. Même pour l'église. Commencer une nouvelle année autrement. Mais je ne saurais pas vous rencontrer si je ne prends pas votre nom. Je vais vous demander quelque chose. C'est vrai que la nouvelle année a commencé. Et moi j'ai reçu le fardeau que cette année nous ne crions pas, mais que nous passons ce moment dans une atmosphère de l'esprit. Je sais qu'on va laisser le temps pour que les gens puissent souhaiter. Vous qui êtes debout, vous n'allez pas perdre votre place. Même si vous priez ici, ce samedi 3, à 16h, je vais vous rencontrer. Alors, même si vous priez ici, ça fait longtemps. Prenez votre sac. Prenez votre téléphone. Vous voyez les frères qui sont en vert là. La route, elle est libre. Non, ne vous remettez pas. Levez-vous. C'est pour ça que nous sommes là. Si nous chantons et nous dansons, l'année prochaine, on va revenir au même niveau. Ne vous gênez pas. C'est une affaire de cœur. On va ouvrir la barrière. La route, elle est libre. On va vous sortir sur la route. Les frères en gilet vert vont prendre vos noms, vos numéros. Et vendredi, des frères et des sœurs vont vous appeler. Et samedi, je vais prier avec vous. Prenez votre Bible, votre sac et sortez. Ne reprenez pas votre place. Ne reprenez pas votre place. C'est spirituel et c'est important. C'est spirituel et c'est important. Et nous qui sommes là, levons nos mains pendant qu'ils sortent. Levons nos mains. Levons nos mains. Lève ta main avec foi. Le Saint-Esprit est là cette nuit. Il est là pour nous amener à un autre niveau. Ce ne sont pas les cris qui nous amènent à un autre niveau. Ce ne sont pas les danses qui nous amènent à un autre niveau. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit dans les actes des apôtres, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ceux qui avaient eu peur ont ressuscité les morts. Ils ont vécu un autre niveau. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour les prédicateurs. Le Saint-Esprit est là même pour les hommes d'affaires. Quand le Saint-Esprit est entré, il les a amenés à un autre niveau. Je crois de tout mon cœur que si cette nuit tu rencontres le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te remplit, il va t'amener à un autre niveau. Tu ne seras plus le même Pierre. Le même Pierre qui a peur. Le même Pierre qui recule. Tu vas devenir le Pierre qui a bouleversé le monde. Tu vas devenir le Pierre qui vit la puissance de Dieu. Mais à une condition. Que le Saint-Esprit soit ici. Parce que si le Saint-Esprit est au milieu de nous,
Wemikale mulo mwakuna yani mwakula la tulu. Kwanu bwele mchifiche chipyamu pya. Ay kuyumuheta shintu chipyamu pya to. Ni shintu chipyamu pya cha kufeta. Nyuma mwimpa. Wemweta nyuma mwimpa. Uju kupesha makanda munjila. Wemfeta nyuma mwimpa. Bifeta bieba bibi jimultiplier. Wemweta nyuma mwimpa. Jitalala jijubwela mumoi. Ninjini lumu lwimpa. Butukubwa lelo. Nyuma mwimpu jimwabeu. La Bible dit, vous tous qui avez soif, venez, venez, même sans argent, venez. La Bible dit, des sources d'eau vive. Pendant que je parle, le Saint-Esprit se répand. Les frères, encadrez-le, prenez les adresses et ils reviennent. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est là ce soir. Cette nuit, c'est la nuit de l'Esprit. Ujumwa kushukila kulu, ujumwa kubarisha kusambila, wambila nzambi, nyuma weba mwimpa, alo mumoyi wanyi, njikaba nyuma mwimpa, njimuchoka, kuya mumaveye, mpinga na muntumwa, mkalenga, njimuchoka, kusulula bwa maja, kajimoyi wanyi kayishintulu kato, itabuja ni nyuma weba mwimpa, mushindu vimu bwele muba apostolo, nyuma weba mwimpa mbwele la mpinjeu, 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 butukubwa lelu, nyuma weba mwimpa, ujumwa kutoa binu, ujumwa kulomba. Un autre niveau, ce n'est pas un slogan. Jula biaza bieba, kumpala kwa mkalenga, jula biaza bieba nijita busha bio jonsu, ambila nzambi tuma nyuma weba mwimpa mpinjeu, mwabeu nyuma weba mwimpa mpinjeu, nyuma weba mwimpa mpinjeu, andombola, nguje ni nyuma weba mwimpa, nguje ni nyuma weba mwimpa, nguje ni nyuma weba mwimpa nzambi. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Nyuma mwimpa jumbusha chishotu, nyuma mwimpa jumbusha bowa, nyuma mwimpa jumbusha jikanka. Na shomula kutobinu mwabeka kwenda poaluto. Kuito, l'équipe de sécurité ne laissez pas les gens partir. Élève ta voix et prie. Équipe de sécurité, veillez. On ne veut pas de scandale. Quelqu'un qui était venu à la veillée et qui a eu un problème. Élève ta voix et prie. Lomba nyuma mwimpa butukubwa lelu. Ambila nzambi ngusha koko ni nyuma weba mwimpa nzambi. Nyuma wa makanda. Nyuma wajita buja, nyuma wajikima, jula biaza bia nijita buja, nijila olujalel butukubwalel, nyuma mwipo jula mwabeu, bumvula wajibenesha, nyuma mwipa wazambi, ujubwele mujiku jeba. Umbusha malu wonsa ajimakola. Nyuma mwimpa wazambi butukubwa lelu. Bangisha chijimwe chini nyuma mwimpa. Bangisha chijimwe chini nyuma mwimpa. Bangisha chijimwe chini nyuma mwimpa. Nyuma mwimpa umbusha chinji. Umbusha chinji. Nyuma mwimpa kukamwila mesu. Mesu amu nyuma. Bonyu mwana bivu kuyumwa na to. Oh, hallelujah. 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 Ajinyuma mwipu fweka. Bajibaswika. Baba fetaji lekelela. Mujina ja Yesu. Mujina ja Yesu. Mujina ja Yesu. Mujina ja Yesu. Au nom de Jésus. Mujina ja Yesu. Ajinyuma mwipu fweka. Bafofo. Baba mwana.
nyuma kwenu mwana maluto mujina cha Yesu. Aje nyuma mwipufweka bishima bibilwa mujina cha Yesu, mujina cha Yesu. Nyuma mwipa bwala munda mweba butuku bwalelo. Nyuma mwipa bwala intercesseur. Nyuma mwipa bwala munda mweba butuku bwalelo. Mujina cha Yesu, mujina cha Yesu. Nyuma mwipa bwala munda mweba. Nyuma mwipa bwala munda mweba. Chishotu chansu chumbuka. Mujina cha Yesu. Milawi yonsu imana. Mujina cha Yesu. Milawi yonsu imana mpinjeo. Mujina cha Yesu. Wewe mwabeu bakwela mulawu mujina cha Yesu. Milawi yonsu jima na butuku bwalelu mujina cha Yesu. Nyuma mwipa bwala munda mweba. Nyuma mwipa bwala munda mweba nsonga kashi. Nyuma mwipa bwala munda mweba. Wewe ujimunshila, wewe ujikuluseka. Nyuma mwipa bwala munda mweba. Mujina cha Yesu, mujina cha Yesu, mujina cha Yesu. Jésus le dit ba mujina cha Yesu. Mujina cha Yesu, mujina cha Yesu, mujina cha Yesu. Mahali mapya mupya. Nyuma mwimpu juu twala mahali mapya mupya. Nyuma mwimpu juu twala chifichi chikwabu. Mumijimu ya byanza mujiku. Nyuma mwimpu juu kupesha bukola. Oh Jésus, 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 Jésus. Nyuma, oh esprit de vie. Jésus, 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 Jésus. Nyuma mwimpu juu kulenga butuku bwalelu. Nyuma mwimpu juu kulenga butuku bwalelu. Nyuma mwimpu juu kulenga butuku bwalelu. Nyuma wansabu juu fweka mwabeu. Mujina cha Yesu. Mwabu juu fana. Mwabu juu lala. Nyuma mwimpa butuku bwalelu. Mujina cha Yesu. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit là où tu habites. Le Saint-Esprit. Makolo soit jabulu. Anye mampinjeu. Walu nyuma mwimpu jumwabeu. Mujina cha Yesu. Mujina cha Yesu. Aba bonsu bajibaswika baba sulijibwa mpinjeu. 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 Nyuma mpinjiba hatuka mpinjeu. Mujina cha Yesu. Oh, alléluia, alléluia. Esprit souffle de